Bonjour Cynthia. Bonjour François. Un nouveau véhicule de placement va faire son apparition, le CELIAP. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, François, le CELIAP, c'est pour permettre aux Canadiens d'épargner dans le but d'acheter une maison. Donc, le budget fédéral a instauré le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une maison qui s'appelle donc le CELIAP. C'est un peu un hybride entre le REER, le CELI et le RAP. Qui peut ouvrir un CELIAP et à qui ça s'adresse? En fait, pour ouvrir le CELIAP, il faut au moment de l'ouverture être résident du Canada, être âgé entre 18 et 71 ans. Aussi, on ne doit pas avoir été propriétaire les 5 années précédant l'ouverture du CELIAP. J'ai vu que le montant de contribution annuelle est de 8 000 et que ce montant-là pourrait être déductible un peu comme les REER. Est-ce bien vrai? Oui, exactement. Donc, les gens vont pouvoir contribuer dans le CELIAP et vont pouvoir contribuer comme à l'habitude dans les REER parce que ça ne vient pas réduire nos espaces de cotisation REER habituels. De plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de rembourser comme le RAP. Le RAP, on doit rembourser ce qu'on va retirer pour l'achat de la propriété. Mais dans le CELIAP, un coup qui est fermé, on n'a pas de remboursement à faire. Les droits de cotisation de 8 000 par année, Oui. Est-ce que si toutefois on ne contribue pas une année, est-ce qu'on les perd? Non, en fait, le CELIAP a une durée de vie maximum de 15 ans, OK? Puis le montant qu'on peut contribuer maximum est de 40 000. OK. Donc, durant ces 15 années-là, si on a sauté une année, on peut récupérer, mais juste une année à la fois. Je ne pourrais pas récupérer 2 ans là, que je n'ai pas cotisé, mais une année à la fois, donc 8 000 maximum de récupération. Ouais. Ah, intéressant. Une question me vient en tête, Cynthia. Est-ce que contribuer au CELIAP, les montants de contribution se font de la même manière avec les mêmes règles que contribuer dans un REER? En fait, une des choses qui peut peut-être différencier, là, c'est que dans le REER, on peut cotiser les 60 premiers jours de l'année suivante là, pour que ça compte pour l'année précédente. Là. OK. Tandis que dans le CELIAP, c'est pas possible. Il faut vraiment contribuer l'année, ça finit au mois de décembre, là, OK. pour que ça compte dans l'année. Une chose importante à garder en tête, c'est de ne pas dépasser le 8 000 parce que ça va entraîner des pénalités à ce moment-là. Je te remercie beaucoup, Cynthia. C'est vraiment très apprécié de démystifier le CELIAP. De ce que je comprends bien, c'est que le CELIAP, c'est un nouvel outil qui va vraiment nous servir pour l'achat de la première maison, tout comme le régime d'accession à la propriété. Oui, exactement. On peut combiner les deux sans problème. Merci beaucoup. Merci.